J'entends des tirs. Ça canarde. Je sais pas où ça canarde. Bon, là, il n'y a pas de rôdeur ici. J'ai de la chance. Les oiseaux semblent calmes. À vous qui avez trouvé ce caméscope, ça fait à peu près, je dirais, 3 ans et 28 jours, si je ne me suis pas trompé, que je me considère comme un survivant. Je faisais partie d'une équipe de 4 personnes, on s'est perdu de vue durant une attaque de rôdeurs. Et là, ça fait à peu près, ouais, ça fait à peu près 3 ans que j'ai quitté Atlanta et qu'on s'est perdu de vue. Et là, je rôde dans une espèce de forêt autour d'Atlanta. Et je sais pas si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rôdeurs pour l'instant. Et j'ai j'ai repéré une femme noire, une black, qui a l'air très très intelligente. Et ça fait plusieurs fois que je la vois dans la zone. La première fois que je l'ai vue, je l'ai repérée parce qu'elle avait fait un feu de camp, un petit feu. Et elle est vachement intelligente. Elle m'a déjà faussé compagnie 2-3 fois. Et j'ai vu qu'elle avait un katana, mais un katana magnifique. Et je fais cette vidéo pour témoigner de ma survie, pour témoigner de ce qui s'est passé après l'effondrement. Et je regarde derrière. Je suis pas trop tranquille. Peut-être me baisser un peu. Je vous fais cette vidéo pour vous témoigner de ce qui s'est passé après l'effondrement du monde. Et quand c'est parti en couille à Atlanta, tout ça, on a été vraiment dans l'enfer sur Terre. Et, et j'ai repéré un groupe de survivants euh, autour de la forêt là. Et à un moment donné, ils se sont séparés. Je sais pas pourquoi. Et quelques jours plus tard, ben, j'ai trouvé cette fille là, Black, qui a l'air hyper forte, très maligne. Comme je vous ai dit, elle m'a faussé compagnie déjà plusieurs fois. Et moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est récupérer son katana. Elle a un katana assez tranchant, magnifique. Et ça pourrait grandement m'aider pour ma survie. Pour l'instant, j'ai juste un petit sac. J'ai pas grand chose, hein. J'ai récupéré un gobelet en inox. J'ai récupéré 2-3 conneries par-ci par-là. Euh, voilà. J'entends des coups de feu. Je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure. J'entends quelques coups de feu. Et apparemment, il y a une prison. Je suis passé devant une prison pas loin. Il y a eu un sacré bordel. Et je pense qu'avec les coups de feu que j'ai entendus, avec ce qui s'est passé, je pourrais peut-être récupérer un peu de matériel. Voilà. Vous entendez les coups de feu? Ça canarde beaucoup. Alors je sais pas si c'est elle. Je sais pas si c'est elle qui tire. Mais en tout cas, j'ai cru avoir aperçu un flingue sur elle. Elle a un katana. Et à sa ceinture, il y a un beau couteau. Je sais pas ce que c'est. Mais ça m'intéresse aussi. Bon, priorité le katana. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Et ah,
Vous entendez? Tac, 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 tac. Je crois qu'à la prison, ça canarde encore. Bon, on va aller avancer là-bas. Voilà, j'espère que la personne qui trouvera ce caméscope, j'espère qu'elle ne me jugera pas. J'espère qu'elle comprendra que tout ce que je vais faire, que tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, c'est pour la survie. C'est uniquement dû à la survie. Et voilà, j'essaye juste de survivre. Il y a les corbeaux qui s'excitent. J'ai entendu des corbeaux qui s'excitent. Je pense qu'il y a quelques rôdeurs dans le coin qui s'approchent. Donc, je vais essayer d'être un peu plus discret et de ne pas trop me faire remarquer. Remarquez, regardez, la végétation sur les arbres. Vous voyez le type de végétation qu'il y a. Ça, c'est vraiment typique de cette forêt d'Atlanta et c'est très pratique pour cacher des objets. Ça m'est arrivé de cacher beaucoup d'objets, de venir les récupérer après. J'entends un corbeau là, une corneille ou je sais pas quoi, qui s'excite. Bon. Apparemment à la prison, ça canarde encore. Bon, je vais essayer de me rapprocher un peu de la prison. Et puis là, j'ai repéré un chemin de fer là, un peu plus loin. Et puis voilà, ma quête de survivalisme, de survie continue. À tout à l'heure, ou à bientôt, ou j'espère à bientôt. Peut-être à tout à l'heure, les amis. Enfin les amis, celui qui trouvera ou ceux qui trouveront le caméscope. Ça tire encore. Ouais, c'est bien à la prison. C'est bien à la prison que ça part en couille. Apparemment, c'est pas fini. Je vais essayer de me rapprocher du chemin de fer. Qui dit coup de feu, dit arme à feu. Qui dit arme à feu, dit augmentation de mes chances de survie. Faut à tout prix que je trouve ces putains de flingues, ces putains d'armes. Ça tire encore. Bon allez, je vous reprends après. Ça continue à tirer depuis tout à l'heure. Moi, je suis un peu au-dessus de... Je suis côté ouest, dans l'angle de la prison. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Je suis côté ouest. Et je vais essayer de m'approcher par derrière. Je vais prendre le chemin de fer juste à côté. Et je vais essayer de voir si je trouve des trucs. Vraiment là il y a un canal. J'ai suivi le chemin de fer un peu là et j'ai un peu dévié. Je suis arrivé sur une espèce de... des égouts dans la forêt quoi. J'espère qu'il n'y a pas de rôdeurs coincés dans ce putain de truc. Quand ça me fait flipper, le bruit des arbres et tout, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va débouler là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh ça tire! Ou con? Oh ils ont une armée ou quoi? Tout à l'heure j'ai eu l'impression qu'il y avait un tank qui avait tiré.
Là, s'il y a un rôdeur, je suis mal barré. Oh putain. Je vais pouvoir faire du bushcraft. Je vais pouvoir m'en sortir. Il y a du bois là. Il y a des ressources. Là, il y a des ressources. Putain. Ça sera ça en moins de dureté de travail à faire et de calories à ne pas dépenser. Je vais pouvoir un peu économiser mes forces. Je sais pas qui c'est qui tire, avec quoi il tire, mais ça tire. Je pense que ça doit être l'équipe de survivants dont je vous ai parlé. Il y a dû avoir une traîtrise ou une connerie, ou je sais pas, ou alors peut-être que les rôdeurs ils ont réussi à rentrer dans la prison. Moi j'ai pas osé leur demander de l'hospitalité parce qu'ils sont tellement nombreux que si ça part en couille, ça tire. Ça tire encore. Il y a du bois là-bas. En avant les moustiques. Hein. Playmobil en avant les moustiques. Je regarde qu'il n'y ait pas de serpent. Moi j'ai pas d'aspi venin. J'ai que dalle. J'ai que de l'alcool que j'ai trouvé là dans le bar tout à l'heure. Ça continue à tirer. Bon, ça c'est intéressant pour moi tout à l'heure. Continue à tirer. Oh, c'était un oiseau. J'ai dérangé un espèce d'oiseau. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un rôdeur. Bon, je saurais où venir chercher le bois du coup. Je suis dans un cul-de-sac. Ça tire encore. Bon. Là, c'est pas par là que je vais m'en sortir. Oh. Oh, il faut à tout prix que j'aille voir là-bas ce qui se passe. C'est dangereux, mais si j'ai une arme à feu... Ouais, je rebrousse chemin. Je vais plutôt attaquer la prison par l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a deux armées qui s'affrontent, quoi. Putain. Je suis sûr que c'est l'autre cutéreux avec son arbalète, là. Il m'a planté une flèche dans le cul, ce con. J'ai mis au moins 2 semaines à m'en remettre, voire plus. Il m'a dit ça t'apprendra à nous suivre.
C'est où que j'avais vu les bûches? Il y avait... Oh putain. Bordel de merde. Oh putain. C'est où que j'ai vu ces putains de bûches? Elles sont là. Je crois qu'elles sont là. Ah non. C'est pas celle-là. Elles sont là. Je vais essayer d'en prendre une. Putain. Oh, c'est le bordel là-bas. Moi, j'ai pas le choix. Hein. Ça continue à tirer. Hein. Je vais y aller. Hein. Je vais rentrer par le coin là. Ça a tourné. Tout à l'heure, c'était là-bas. Maintenant, c'est plus vers là. Parce que la prison, elle est comme ça. Il est entré, le coin, il est là. Et là-bas, vous avez une espèce de fossé qui fait le tour avec de l'eau. Vous savez, un peu comme les châteaux autour de la prison. Vous avez une espèce de fossé. D'ailleurs, c'est cette eau là qui est dessous là qui circule. Bon, ça pue. Et ben voilà, ils se servent de cette eau pour protéger la prison, on dirait, un peu tout autour. Une espèce de fossé avec un pont. Voilà. Bon, allez, j'y go. J'ai retrouvé la jolie plaque. Elle est derrière. Ça continue à tirer là-bas. La jolie plaque, elle est toute seule. Je l'ai retrouvée, elle est derrière. Je vais vous montrer où elle est. Bougez pas. Regardez, je vais vous expliquer. Vous voyez là, ici là, ça fait comme un chemin comme ça qui tourne comme ça et qui part comme ça. Et ben elle est juste derrière. Elle est juste derrière. Elle a pris ce chemin comme ça là et elle est descendue comme ça là. Je vais essayer de la prendre par surprise. Je vais poser mes affaires là. Je vais essayer de la choper. Bon, finalement, j'ai fait demi-tour. Elle a au moins une vingtaine de rôdeurs avec elle. C'est impossible. Elle est maligne, elle a attaché 2 rôdeurs avec des chaînes, avec des cordes. Et elle se camoufle avec les 2 rôdeurs et t'as 20 rôdeurs autour de elle. C'est impossible. C'est quoi, je vais poser mes affaires. Elle est en train de faire demi-tour. Je vais l'observer de loin. Je vais l'observer de loin. Je vais essayer de me déplacer et de l'observer de loin.
Je vais l'observer de loin. Je vais voir ce qu'elle fait. Mais d'après ce que j'ai vu, elle est en train de perdre la tête. Hein. Elle a complètement pété un câble. Elle est en train de perdre la tête. Je l'ai vu dans son regard que la folie est en train de s'emparer de elle. Elle a plus l'esprit clair. C'est peut-être pour moi le meilleur moment de... S'il n'y avait pas ces putains de zombies... Putain, c'était le meilleur moment pour avoir le katana. Mais elle est maline. Elle a ces putains de zombies autour de elle. Bon. Je vais attendre qu'elle arrive. Parce que j'ai vu qu'elle a fait demi-tour. Et je vais essayer de la choper. La meuf a complètement pété un câble. Je sais pas si vous avez vu, elle a complètement pété un câble. J'ai vu que dans la bataille, elle est repartie par là-bas, vers les rails. Elle est repartie vers les rails. Elle a fait tomber un truc. Pendant qu'elle s'excitait, elle a fait tomber un truc. Faut que je le retrouve, je crois que c'est le couteau. Elle a fait tomber le couteau. Putain, c'était près d'un arbre qui ressemble à ça, là, avec d'une végétation un peu bizarre, là. C'est pas celui-là ou celui-là? Ah putain. Vas-y, on est... Il n'y a pas 100 000 arbres dans cette putain de forêt. C'est celui-là, je crois. Ah, voilà. Je me disais bien qu'elle avait fait tomber un truc. Oh putain. Regarde-moi ce qu'elle avait sur elle. Qu'est-ce que c'est? Bark River Knife. Fox River. Oh putain. Oh ma petite. Là tu m'as fait un beau cadeau avec tes conneries là. Tu m'as fait un beau cadeau. Je vais aller examiner ça tranquillement. Putain, il est beau. Oh il est. Putain, il est écaillé. On dirait un crocodile, Fada. Oh Fada. Oh.
Oh, tu perds des couteaux comme ça, toi? Oh, qu'est-ce qu'elle m'a perdu comme couteau? Ouais, quoique c'est pas très intelligent de... C'est pas très intelligent de la suivre si jamais elle fait demi-tour. Je vais plutôt aller où on était tout à l'heure, là. Je vais aller où j'étais tout à l'heure, là, où je vous ai montré, la espèce d'égout à la con, là. Ouais, je vais aller dans les égouts à la con. Je vais aller dans les égouts à la con. Putain, j'aurais dû apprendre les plantes, moi. J'ai rien appris, là. Putain, je suis largué. Il y a plein de plantes, là. Comment je vais faire pour... si j'ai envie de bouffer, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à bouffer. Je sais même pas ce que c'est. Pourtant, on m'avait dit, hein, apprends les plantes, apprends les plantes. Apprends à survivre avec la nature. Putain. Attends, c'était près du... C'était près de la prison et du ranch abandonné, là. Ouais, c'était ça. C'était par là. Il y avait des escaliers comme ça. Ouais. Attends. Comme ça. Ouais, c'est ça, la prison, elle est là. Voilà, c'est ça, c'est ici. J'entends un rôdeur pas loin. Il y a un putain de rôdeur pas loin. Putain, ça continue à tirer, moi, mais c'est quoi cette prison de ouf? Je vais me mettre là, hein, tranquille. Je me foutre là tranquille et je vais tester ce putain de couteau qu'elle m'a laissé tomber. Putain. Magnifique. Putain. Elle s'est pas foutue de ma gueule, elle, avec ses conneries. Allez, je vais tester le couteau. Bon, ben on va inspecter le gros lot, hein. On va inspecter le gros lot. Ah, il y a un prénom gravé à l'intérieur du fourreau. Michonne. Apparemment, la jolie black s'appelle Michonne. Michonne, voyez-vous ça? Michonne. Il est magnifique. Je vais vous montrer le couteau de Michonne. Je sais pas si vous voyez les écailles. Je vous montre. On va essayer de vous montrer ce qui est marqué sur la lame, si le zoom veut bien. Oh, c'est un caméscope à la con, ça. Il y a marqué acier L-Max, Fox River, Bark River Knives. Acier L-Max. Alors si je me souviens bien, l'acier L-Max, c'est un acier qui était fabriqué avec différentes poudres. C'est des aciers de dernière génération. C'est à la fois très dur et à la fois souple, et tu peux aiguiser ça correctement avec un, je crois que c'est avec un lop Viking, la bande de cuir là. Je sais plus si c'est ça le nom, il faudra que je vérifie dans ma petite tête. Mais elle a un Fox River Knife et un fourreau, espèce de fourreau dans une matière un peu cuir du bayou là. Je sais pas si vous voyez, un peu cuir du bayou. Voilà. Donc à l'intérieur il y a marqué Michonne. Je vais prendre une feuille de papier que j'ai dans mon sac, j'ai trouvé ça dans le bar tout à l'heure.
On va tester le tranchant du couteau de Michonne. Le tranchant en sortie de fourreau. Putain. Wow. Putain. Oh, son truc, c'est une arme de destruction massive. J'ai rangé le papier dans le sac. Je fais tomber la caméra. Putain. Elle l'a bien aiguisé, hein. Elle l'a bien aiguisé. Elle l'a bien aiguisé. Les copeaux. Les petits copeaux pour faire le feu. Attends, je vais me rapprocher quand même. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Putain. Oh, c'est une killeuse, elle. Hein. Elle plaisante pas, elle. Hein. C'est une gueudin, elle. C'est une gueudin, elle. Qui veut faire du feu? Bon. Je suis en situation de survie. Je vais pas faire cramer la forêt quand même. Mais... Putain. Je comprends pourquoi elle s'est fait du feu, la petite Michonne. Hein? Elle se fait pas chier, elle. C'est sûr que quand t'as du matos comme ça, tu sais bien survivre. Plus le katana. Bon. Ça va me permettre de faire un arc. Alors pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que j'ai assez galéré. J'ai pas trouvé le bois qu'il me fallait. Je pense que je vais prendre du tilleul. Pour faire un arc, je vais prendre du tilleul. C'est un arc, c'est un arbre qui est assez tendre, assez élastique et assez dur à la fois. Et bien le couteau de Michonne, je valide. Regardez les copeaux que je vais récupérer pour faire le feu tout à l'heure. Couteau de Michonne. Alors, d'après mes souvenirs, ça c'est un couteau en acier micarta, natural canvas. Full tang, vous voyez, il n'y a qu'une seule lame. Il est full tang. Elle est pas conne la Michonne, elle a pris un des couteaux les plus résistants. Elle a une lame en acier Elmax, très haute résistance et très haute qualité dans le temps. Elle a un tranchant en sortie de boîte ou en sortie de fourreau qui est assez impressionnant. Elle a dû même l'aiguiser elle-même. Son Fox River Bark River Knife. Elle a même un petit tour pour passer sa petite dragonne. Et sa ceinture devait être abîmée pendant qu'elle s'est excitée là tout à l'heure avec les zombies. Sa ceinture devait être abîmée parce que le fourreau, lui, il est intact. Vous voyez? Le fourreau, lui, il est intact. Voilà.
Donc, le couteau de Michonne, je vais le garder et je valide. Vous voyez le petit caïman là, je valide. Super couteau ça. Super couteau. Il va rester avec moi. Je vais le foutre sur ma... J'ai pas de ceinture, mais je vais le foutre dans le passant de mon pantalon. Dans un petit moment. Et je vais... Pour l'instant, je vais le garder dans ma poche. Je vais remettre les copeaux de bois dans la petite tasse en inox. Tac, tac, tac. Je remets tout. Hop, hop, hop. Et je vais aller faire du feu tout à l'heure. Parce que là, on est quand même en milieu d'après-midi. Il va falloir que je me trouve un petit camp. Alors j'ai vu une petite carrière derrière, là, avec un petit lac. J'ai vu une petite carrière. Je l'ai aperçue de loin. Il y a quoi, peut-être... quand j'ai aperçu ça d'en haut, je dirais... 2 jours et demi, 3 jours de marche peut-être. Si... Ouais, je compte en jours de marche avec rôdeur. Hein. Parce que si c'était sans rôdeur, il me faudrait peut-être 1 heure. Mais avec les rôdeurs, ça fait 3 heures. 2h30, 3 heures, voire plus. Des fois, il faut 3 jours pour aller d'un point à un autre. Voilà, donc je garde les petits copeaux. Regardez ce qu'a fait le couteau de Michonne. Vous voyez le couteau de Michonne, ce qu'il fait? Comme il rentre dans le bois. Sans pitié. Hein, voilà, vous pouvez faire un arc assez rapidement avec ça. Donc, le couteau de Michonne. Fox River, Bark River Knife. Apparemment, c'est la version allégée, d'après ce que je vois. En acier L-Max, bravo Michonne, je valide. Donc, je vais le foutre dans ma poche. Si on sympathise, je te le rendrai peut-être plus tard, parce que je te trouve très joli. Mais ton katana aussi, il me plaît. On va voir si on peut négocier. Je sais pas si vous voyez, ça fait une sorte de fosse. C'est là que ça canardait tout à l'heure. Vous voyez le pont là? Espèce de pont là, devant la prison. C'est là que ça canardait tout à l'heure. Je vais regarder si je trouve quelque chose de... un objet, une arme, quelque chose. Je suis sûr qu'il doit y en avoir. Je sais pas si vous voyez, mais la prison elle est juste derrière. Vous voyez, ça fait une sorte de haie là. Et la prison elle est juste derrière. Je vais essayer d'aller sous le pont. Ouh! Oh bordel de merde! Ouh le gros lot! Ça c'est du bingo! Oh! Gouverneur pistole. Le pistolet du gouverneur. Ouh! En voilà une belle prise! Le pistolet du gouverneur. Beretta du gouverneur. Ça va m'être très utile. Ça va m'être très utile, ça. Si je m'attendais à trouver un Beretta à côté de cette putain de prison, remarque avec le nombre de coups de feu qu'il y a eu. 1, 2, 3, 4. Leave somehow.